pense que c'est pas grand-chose malheureusement par rapport à ce qu'ont subi et ce qu'ont vu mes collègues, mais c'est vrai que ça m'a fait une petite piqûre de rappel et un petit pincement au cœur, ça m'a rappelé de mauvais souvenirs. Ouais. Mais voilà. De terrain. Non mais franchement, faut leur tirer... je leur tire mon chapeau, quoi. Ah oui. Supporter ça. Et aux policiers, aux policiers. Oui, aux policiers. On leur tire le chapeau. Et voir une évolution de la société tellement négative. Sur le périphérique, j'ai vu des scènes de chaos. J'ai dit, franchement, c'était terrible. Ancien abonné du PSG et du Parc des Princes, ça fait vraiment mal au cœur de donner une image aussi négative des supporters. Parce que la plupart, ce ne sont pas des supporters, la grande majorité même de ces individus. Et puis ça donne vraiment une image de la France qui est hyper négative. On a l'impression là, je me permets de parler, j'ai changé parce que je reviens d'une manifestation à Aulnay-sous-Bois pour justement dénoncer nos conditions de travail, notamment sur la Seine-Saint-Denis. J'ai discuté un peu avec les collègues et c'est la première chose qu'ils m'ont dit. Ils comprennent pas aujourd'hui que on a réussi un petit peu, même on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on a réussi un petit peu à évoluer dans le cadre de la gestion des violences urbaines. On a entre 70 et 80% des Français qui nous soutiennent. Et en fait, je sais pas si c'est une autre France, mais excusez-moi, mais de voir un pompier désarmé, qui essaie juste de faire son travail, en fait, de sauver qui se fait agresser. J'arrive pas à comprendre que tous les médias ou même que tous les élus ne soient pas révoltés, n'aient pas fait un tweet, n'aient pas fait un message de soutien. Je pense que de ce côté-là, je pense que c'est clair que nous, on va continuer à travailler, je pense, mes collègues, mais je pense qu'on a, dans notre esprit, on a abandonné d'avoir le soutien des élus et puis des élus, c'est terrible, peut-être même certains médias. Et qu'on arrêtera enfin de dire que la police contrôle au faciès. Parce que là, vous voyez en fait comment c'est dans les quartiers. Vous voyez comment ça se passe quand on les contrôle, ils nous tutoient, ils nous traitent comme ça. Et par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, en fait, on les a laissés faire. On nous a toujours dit de quitter les lieux. Je reviens d'Aulnay. On leur dit, les collègues de la brigade territoriale de contact, ils leur disent non, n'y allez pas. C'est tout en fait. Mais bien sûr qu'ils nous disent de ne pas y aller. Pendant les JO, on avait c'était l'été, ils dégradaient les bouches incendies pour les pompiers. Oui. Et ils étaient une centaine d'individus. Ah non, n'y allez pas, surtout pas, c'est les JO, n'y allez pas. Voilà. Donc en fait, moi je me permets parce que j'ai mon mandat syndical, mais tous les collègues ils vous diront pareil. En fait, ça fait des années qu'on les laisse faire. Ça fait des années aussi qu'on a abandonné les quartiers. Faut le dire aussi parce qu'il y a des gens dans les quartiers qui veulent qu'on soit là. Et en fait, c'est pas une priorité pour eux. Donc le résultat, il est là. Je pense que le 31 mai, c'est une date 2025, c'est malheureux, mais c'est une date super importante pour les gens qui sont issus de la diversité. Et je vous connais depuis longtemps, Reda Bellach, vous venez souvent sur nos plateaux. La première fois que je vous sens aussi accablé. Non, mais parce que vous savez que... résigné et triste, parce que peut-être qu'il y a de la fatigue, mais... Moi, j'ai connu une police qui était beaucoup plus dure avec les gens issus de l'immigration. Je viens d'un quartier et c'est vrai que je me faisais contrôler régulièrement et je voyais pas de gens issus de la diversité dans la police. Et en fait, j'ai l'impression que certains élus ont détruit tout ce que j'ai construit. Et puis ces gens-là, en fait, c'est à cause de ces gens-là que je me faisais contrôler tout le temps, en fait. Mais non, mais c'est tout, en fait. C'est comme ça, parce que c'est eux. Moi, ça me fait très mal au cœur. Je vais vous dire un truc fort. Ça me fait mal au cœur de voir dans un bouquin de garde à vue le prénom du prophète. Et à chaque page, vous tournez la page, vous voyez le prénom du prophète. Pour moi, c'est grave. C'est la première fois que je vous le dis dans une émission. Mais moi, je l'ai constaté. Et j'essaie, quand j'ai une discussion avec des gens issus du civil, qui me disent non, mais il n'y a pas de non mais en fait. À part l'alcoolémie, les contrôles, oui, ça c'est vrai. Les violeurs, voilà, les affaires de pédophilie, je ne vais pas mentir, c'est vrai. Voilà, vous avez peut-être une autre catégorie de personnes. Par contre, les cambriolages, les agressions, les rixes, les agressions de jeunes femmes, voilà, tous ces délits-là, les vols à l'arraché. Voilà, vous tournez les pages de... Moi, j'ai peut-être le droit de le dire, je ne sais pas, mais moi, je vous le dis. C'est un constat que je fais. Je ne fais pas une généralité. C'est ce que je voyais. Voilà. Et si ceux qui se mettent un voile devant les yeux, c'est pas du tout ironique, ne veulent pas voir ça, je ne sais pas où va aller la France. Ça fait 27 ans que... ça fait 27 ans que je suis dans la police. On a toujours fait le job, en fait. Quel que soit que le gars il soit sans papier, noir, blanc, beurre, il se fait agresser, on interpelle l'individu, on le met en garde à vue en fait. Ces gens-là ils vivent sur une autre planète, mais vraiment une autre planète. Et
le monsieur qui était, je crois que c'est Thomas Porte, ça, qui était assis à la gauche de la. Je me souviens d'un tweet qu'il a supprimé, il y avait marqué, où mes collègues non casqués étaient devant Sciences Po. Il avait marqué sur son tweet les milices fascistes en service commandé pour le gouvernement génocidaire d'Israéliens. Je l'ai pris parce que c'est des trucs. Ces gens-là, en fait, pas, ça. je vais rester correct parce que je vais dire des gros mots, mais j'ai même plus envie de les écouter, quoi. Honnêtement, je vais être un peu cru, mais je m'en fous du profil, en fait. Je veux dire, à un moment, j'en ai marre qu'on trouve des excuses aux individus. Je regardais juste un outrage, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende, juste un outrage. Je vois un gars en train de défoncer un pompier, sûrement qui a été interpellé, parce qu'aujourd'hui, techniquement, là-dessus, on a progressé, on a en capacité aujourd'hui de filmer, comme ça a été le cas des violences du 23 septembre sur la fameuse manifestation contre les violences policières, où l'individu, j'étais au jugement, il est condamné, il est reconnu coupable, c'est indéniable, filmé, refilmé, visage dissimulé, il veut pas donner son code de portable, c'est délictuel, mais c'est pas grave, hein. Au final, il a pris 8 mois avec sursis. Donc, vous savez, nous, on est arrivé à un niveau, on faisait, limite, on essaie juste de faire notre taf par plaisir, pour défendre et protéger les Français, c'est tout. Parce qu'à un moment, vous regardez plus, on regarde jamais, on regarde plus les suites des affaires. Parce que c'est trop décourageant. Mais bien sûr, sinon on arrête tout de suite, on démissionne et on fait autre chose. Parce que si vous faites ça vraiment si vous le faites avec votre tête, vous pétez un plomb. Si vous le faites avec le cœur, ça passe. Pour l'instant, on arrive encore à le faire avec le cœur. Mais avec des décisions qui sont prises, comme dans le cadre de l'affaire de Florian, qui a fait usage, voilà, c'est compliqué pour nous de prendre de la distance. On va y revenir parce que... Moi, j'avais vécu ça quand j'étais en service, mais j'étais surpris que des gens civils, pour le coup, là, j'étais en civil et j'étais pas en service, puissent vivre ça, en fait. C'était, les mecs, ils sont vraiment bêtes, quoi. En fait, j'ai l'impression d'être cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, quoi, en fait. J'ai l'impression que c'était ça, en fait. Les gars, ils étaient en maxi-scooter, en moto, ils s'arrêtaient au niveau de la porte-maillot, ils sortaient des coffres de scooter et de moto des mortiers, et puis ils tiraient à bout, et puis après ils démarraient, le passager allumait, et puis ils tiraient sur les voitures, sur les mecs en moto, ils tiraient sur tout le monde, en fait, sur des familles, sur des gens qui veulent juste rentrer chez eux après, enfin, un exceptionnel instant, et fêter ça. Et oui, quand je suis arrivé au Parc des Princes, parce que comme vous l'avez dit, Woz nous a emmenés là-bas, je sais pas pourquoi, c'était une favelas. Une favelas, quoi. C'était, ça courait de partout, ça s'en prenait aux forces de l'ordre. Il y a des familles qui voulaient fêter, ils étaient là, bouche bée, des gamins, ils comprenaient pas ce qui se passait. On a l'impression qu'on était... c'était les émeutes de l'affaire de l'été de 2023, en fait. En plein dedans, en fait. Et ça s'arrêtait pas. Ça s'arrêtait pas. Je comprends pas pourquoi on a laissé ces 1000 personnes, plus de 1000, je pense, rentrer dans Paris. Parce que quand il y avait les Gilets jaunes, quand on nous donnait l'instruction de bloquer les accès, filtrer, il y avait personne qui passait. On filtrait en banlieue déjà. On contrôlait. Le gars, il a un mortier. Allez, direction le commissariat. Et tu vas rester là. Ils vont pas y retourner. Et en fait, on voit des vidéos, comme vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux où les gars, ils disent, ou même des individus qui ont été reconnus coupables, qui disent « Ah non, mais moi, j'avais pas prévu ça, mais bon, mes potes, ils m'ont dit on y va. » Mais s'il sait qu'il risque rien, pourquoi il ne va pas y aller? Pourquoi il ne va pas y aller? Voilà. Exactement ça. Et parce que eux, dans les cités, alors pas tout le monde, mais les délinquants en tout cas, on a l'impression quand même que ça grossit. J'ai du mal à ne pas faire de généralité. Ça grossit quand même. Le mouvement grossit. Et quand ils nous accueillent à coups de boules de pétanque, à coups de pierre. En fait, ils nous accueillent comme ils ont accueilli les gens qui voulaient faire la fête à Paris. En fait, c'est comme ça qu'ils nous accueillent. Et moi, c'est triste ce que je veux dire, mais je suis juste un peu content que les gens voient un peu la réalité. Ce qu'on vit, nous, en fait. C'est un peu le vie ma vie. Bien sûr. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens bien, c'est moi qui l'ai présenté à l'émission. Mais c'est le vie ma vie grandeur nature dans les banlieues, en fait. C'est la manière dont on a accueilli que la police et donc je pense qu'il faut, je redis, il faut tirer le chapeau aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers aussi. Parce que eux, nous on les voyait, ils passaient devant le commissariat, un coup de 2 tons pour nous dire on va à la cité, venez avec nous. Donc on y allait. Mais les gars, ils n'ont pas d'armes. Ils ont rien, ils sont là pour aider des gens en fait. Mais ils se sont fait agresser ces gars, ils sont bêtes, ils comprennent pas, ils comprennent qu'une chose. Et c'est un peu, moi je sais, dans ma culture un peu marocaine, la matraque. La fermeté. La sanction. Pas forcément la matraque, mais la fermeté. Quand vous avez mis des radars automatiques en France, moi je l'ai mal vécu. Tu te fais flasher 1 fois, 2 fois, stop. Maintenant je roule à 130, c'est tout. C'est la culture française qui est comme ça. C'est tout. Donc si vous ne mettez pas de limite,
Voilà, mais si vous laissez les élus nous barrer la route à chaque fois pour faire notre travail, voilà. Mais je tiens à préciser une chose, c'est qu'on n'a pas peur d'eux. Donnez-nous juste le feu vert. Comme j'ai dit sur votre antenne, on fera le ménage. Moi, ce que je sais, c'est que, en tout cas, avant-hier, il y était encore. Maintenant, par rapport à ça, par rapport au jugement tout à l'heure, c'est encore le vie ma vie, quoi, en fait. Ça changera jamais, ils seront jamais condamnés, de toute façon. Vous pouvez essayer, faire tout ce que vous voulez. Et on a l'impression en France qu'aujourd'hui, alors, policier n'est pas parfait, mais ceux qui font le bien sont plus sanctionnés que ceux qui font le mal. Ça, c'est terrible. C'est dévastateur. Non, mais c'est terrible, mais c'est exactement ça, en fait. Et c'est terrible. Et je ne sais pas si un jour on va s'en sortir. Je ne sais pas s'il y a des personnes très haut placées qui ne cherchent pas que ce soit tout simplement le chaos. Parce que dire qu'aujourd'hui, ça vient du ministre de l'Intérieur, mais c'est super grave en plus. Un député qui dit ça, il y a zéro respect, quoi. D'ailleurs, à partir du moment où vous attaquez le ministre de l'Intérieur, excusez-moi, mais là vous attaquez quand même aux policiers aussi qui se sont mobilisés, qui ont mis de côté leur famille. Je le dis depuis le début de cette affaire. Déjà, j'apporte mon soutien plein et on lâchera pas Florian. On s'occupe de lui. On ne le lâchera pas. Que les gens soient clairs, que les gens qui détestent la police, les filles, la députée de Nanterre qui a encore dit à l'anniversaire du drame de lutter contre les violences policières, enfin on mélange tout, on ne lâchera pas Florian, parce que ça aurait pu arriver à n'importe quel d'entre nous en service. Tous les policiers ont au moins une fois sorti leurs armes quand ils se sont trouvés face à une difficulté ou face à un individu qu'ils estimaient dangereux pour lui-même, pour autrui. Ça nous arrivait à tous. Moi, j'ai pris une vie sur un refus d'obtempérer. J'en suis pas fier. Je vis avec tous les jours, mais c'était mon travail. Et il m'a fallu un vrai travail avec un psychologue pour arriver à rentrer ça. Mais les gens aujourd'hui, enfin, je vais pas faire de généralité, certaines personnes, ça, ils en ont rien à faire. Ils pensent que nous, on est des robots, qu'on est en capacité de calculer au centimètre près, à la seconde près, auquel moment il va nous foncer dessus, ce qu'on peut esquiver, ce qu'on peut pas esquiver. Et c'est ça qui va être le vrai sujet. Et moi, je vais pas vous... Voilà, on va attendre le temps du jugement, mais bien sûr que ça me touche. Ça me touche. Pour moi, un meurtrier, c'est quelqu'un qui se lève le matin et qui va se lever le matin et qui va dire tiens, aujourd'hui, je vais monter au braquage. Tiens, aujourd'hui, je vais monter au cambriolage. Je prends une arme au cas où je tombe sur les propriétaires ou quoi. Non, là, c'est un policier qui est père de famille, qui a une médaille de sécurité intérieure qui est quasiment la plus haute distinction et la plus difficile à avoir. C'est un collègue qui a 2 médailles de acte, courage et dévouement, qui est brigadier de police, donc qui a passé ses examens, qui a un gamin, qui a 0 blâme, 0 avertissement, qui a un dossier complètement vierge, et sa vie, elle a basculé. Et sa vie, elle a basculé parce qu'il a essayé de faire son travail, et il avait 1 millième de seconde pour prendre une décision, il se retrouve jugé pour meurtre. Pour moi, c'est terrible. Je vais respecter la justice, on va continuer à le soutenir, et on va respecter sa demande, parce que je pense qu'il ne faut pas donner... il faut que ça se passe bien jusqu'au jugement, en fait. Parce que, voilà, tout à l'heure, vous avez parlé de camps. Il y a des camps aujourd'hui en France. Et il ne faut pas donner à un certain camp, d'accord, l'opportunité de s'en prendre encore une fois à la police. Vous comprenez pourquoi, quand j'ai été invité sur ce plateau, on me demandait est-ce que vous voulez faire comme les Anglais, aller au contact? Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie. Vous imaginez déjà là, juste en respectant comme on peut le règlement. Là, si vous allez au contact, le gamin, il a 16 ans, il n'a pas de casque. La France va brûler. On va encore nous dire qu'on est inexcusable, inexplicable. On va aller en détention provisoire. Enfin, il va devant une cour d'assises. Au final, elle va donner quoi aussi aux délinquants? Parce que quand vous voyez les images de Drancy il y a 3 semaines où un collègue fait un tir de sommation, le gars, il va au contact malgré le tir de sommation. Vous ne leur faites plus peur. Exactement. C'est ça aussi le revers de la médaille pour nous. Vous disiez... Oui, alors après, on a un vrai sujet sur le foot. Ouais. On voit notamment sur l'Essonne beaucoup de rixes. Moi, j'ai eu la chance une fois d'être convié auprès d'une association sportive parce que justement, les parents voulaient désinscrire leurs enfants au foot, et puis le président, enfin la direction de cette association a dû acheter un van exprès pour pouvoir aller chercher chaque enfant pour participer au match de foot, parce qu'en fait, il y a des mecs qui étaient venus des jeunes qui étaient venus jeunes délinquants qui étaient venus sur l'entraînement ou sur un match, et ils avaient mis un coup de couteau, et il y a un jeune qui était décédé. Donc les parents, en fait, ils ont peur. Donc oui. Il n'y a pas ça avec le tennis, quoi.
Ah oui, c'est sûr, oui, mais après, peut-être que les inscriptions au tennis, mais c'est le sport universel aussi par excellence. Oui, ce qui serait bien, ce serait que, à partir du moment où vous en prenez un personnel de santé, un pompier, un gendarme, un policier municipal, ce serait une peine courte en fait, tout simplement. Envoyer ces gens, parce que nous, le boulot, on le fait, on protège les gens, mais ça s'arrête à 24 heures, quoi. L'OPJ, on le présente à l'OPJ, il va faire 24 heures de garde à vue, il aura ses biscuits, ses repas, il aura même le choix des repas. Ce que n'a pas la victime, hein, je rappelle. La victime n'a rien. Si elle a un chef de poste qui a 40 centimes sur lui pour pouvoir payer un petit café, elle aura de la chance, parce que c'est lui qui va le payer. Mais ça, on n'entend aucun député, même de LFI, même de gauche, extrême gauche, ou de droite ou extrême droite, dire ouais voilà, tiens, on va donner des choses aux victimes. Rien. Bref, et en fait, la France est devenue. Moi, ce qui me désole, c'est qu'au bout de tant d'années, on peut donner une première chance, deuxième chance. Ok, d'accord. Je viens des quartiers aussi. On n'est pas. Faut être meilleur que les autres. Moi, même en étant policier, on me refusait de me donner un appartement. Mais voilà, c'est la réalité. Mais au final, à un moment dans la vie, il faut se battre. Il faut arrêter de se victimiser. Et là, en fait, samedi et dimanche, on a vu le résultat final. C'est-à-dire, voilà, on met. Les Arabes, les Noirs, on est passé. Enfin, j'ai dit on parce que bon, je suis pas. Voilà, on est passé encore pour les gens qui sont mauvais. Et malheureusement, c'est terrible, mais dans les quartiers, c'est comme ça. C'est avec ces jeunes-là là, qui ont brûlé Paris, avec qui on a des problèmes. Parce que, voilà, il y en a certains qui les victimisent, ils ne sont pas en capacité d'avoir une éducation correcte.